Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan 665 qui est sorti ce matin. Un scan, j'ai envie de dire mitigé. Alors je vais m'expliquer. Donc, dans le scan dernier, on avait vu que, premièrement, la personnalité qui est devant Sasuke n'avait pas été révélée. Donc on sait toujours pas à qui est ce fameux pied. Et deuxièmement, on avait vu donc Minato sceller donc son propre Kyuubi dans le corps de Naruto pour pouvoir sauver son fils. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné car le Zetsu avait subtilisé la partie de Kyuubi. Donc je m'attendais dans ce scan à voir un petit peu la suite de Sasuke et Naruto, ce qui va leur arriver. Finalement, pas du tout, puisque ce scan est orienté sur Uchiha Obito, alias donc Tobi. Et on voit donc un retournement de situation que je vous cache pas, auquel je m'attendais et auquel je ne voulais surtout pas faire face. Malheureusement, il est arrivé, donc Obito est redevenu dans le côté des gentils. Alors, c'est quelque chose qui, je vais être honnête avec vous, bien sûr, c'est quelque chose qui me saoule un peu comme ça s'est passé pour Nagato et pour plein d'autres méchants dans Naruto. Moi j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, les vrais méchants, pas les faux méchants qui redeviennent gentils après. Donc en l'occurrence là, Tobi ou Obito comme vous voulez, je trouve que là on est à la fin. On est à la fin de ce personnage. Je trouve personnellement que, dites-moi donc si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, que au fur et à mesure que Naruto passe, Tobi perd de plus en plus de crédibilité et surtout perd cruellement de charisme. Alors, Tobi au début, je vous rappelle donc que bien évidemment c'était le petit Obito, donc jusqu'à là très charismatique, vous l'avez vu, lorsqu'il tue tout le monde sur le champ de bataille quand il voit Kakashi qui tue Rin. Donc voilà, on voit un prodige finalement, un nouveau prodige. Ensuite apparaît son masque orange. Son masque orange pareil, même pas, je vais aller encore plus, je vais remonter encore plus loin. D'abord son masque en tribal, quand il est en Masked Man. Il défie Minato, enfin bref, il s'est passé plein de choses. Ensuite il a mis son masque orange, là on voit un charisme incroyable, il rentre dans l'Akatsuki en tant qu'infiltré. Le mec a deux personnalités, il parle un peu comme un guignol, et puis dès qu'il faut être sérieux il commence à prendre une voix directe, sérieuse et tout, enfin bref, un charisme de fou. Le personnage il est intouchable, il passe à travers tout, il s'est battu entre guillemets même avec Sasuke, sur des arbres, je me rappelle un petit passage sur les arbres. Il se bat avec Sasuke, enfin bref, le mec, un charisme incroyable. Ensuite, il a commencé à mettre son masque gris. Et alors là, pour moi, c'est le début de la décadence. Pour moi, je vous le cache pas, il a commencé, on aurait dit qu'il était plus aussi fort qu'avant, franchement. Alors que je comprends pas pourquoi. À un moment, il se retrouvait avec tout son armée de bijoux et son armée d'Edo Tensei. Il était même pas capable de battre des ninjas de Konoha et tout. Enfin, franchement, je trouvais vraiment que c'était la décadence. Après, ensuite, on a appris que c'était Obito. Donc là aussi, il commençait à perdre. Il s'est transformé en Rikudo. Même en Rikudo, regardez, il a rien fait. Franchement, il a presque rien fait. Franchement, c'est vraiment abusé. Et maintenant, il redevient gentil. Donc tout ce qu'il a fait depuis le début, tous les gens qu'il a tués, tout son chemin, toute sa vie carrément, puisqu'il a commencé en étant petit, et là il est clairement adulte. Tout ça pour finalement redevenir gentil. Alors bon, j'avoue, moi je ne vous cache pas que je suis pas tout à fait fan de ce revirement de situation, mais à vrai dire, je m'y attendais. Donc je suis pas très surpris. Quoi qu'il en soit, là, il devrait être mort d'ailleurs, puisque comme tout Jinchuriki, lorsqu'on enlève les bijoux d'un ninja, il meurt, il décède tout simplement. Donc lui était devenu le Jinchuriki de Jubi, donc il devrait mourir, mais il est en vie grâce au petit Zetsu qui le colle. Et donc dans cet épisode, on voit que donc Obito repense à tout, donc 20 ans plus tard, il repense à tout. Il repense à Rin, enfin quand je dis 20 ans c'est une expression, c'est pas 20 ans plus tard, mais je veux dire si longtemps après, il repense à Rin, il repense à Naruto, et comme l'a fait Nagato, il redevient du côté des gentils, donc il fait semblant d'aller serrer la main à Madara. Au passage d'ailleurs, petit cours de taijutsu pour Minato et Kakashi, Gaara et tout ça, lorsque Madara les a affrontés, c'était vraiment pas mal. Minato a cru pouvoir lui mettre
un Rasengan en mode... Ah oui, on a vu aussi Minato qui s'est mis en mode Sennin, j'avais oublié de le préciser. Quoi qu'il en soit, Madara leur fait un petit cours de taijutsu, puisque déjà que Madara était vraiment incroyable avant. Maintenant, avec ce mode là, c'est encore pire. Il leur fait un petit cours et justement tend la main à Obito, ce qu'Obito va pas du tout faire et va plutôt donc frapper Madara, donc ce qui prouve un petit peu la fin de son allégeance à Madara justement. Il lui montre qu'il a changé de côté et alors là, donc Madara est plutôt surpris on va dire. Et à la fin, alors si je me trompe pas, si j'ai bien compris cette dernière image, je crois que Obito lui vole son bâton à Madara. Voilà, je crois qu'il vole le bâton de Rikudu à Madara. Donc, est-ce qu'à votre avis ça signifie un combat? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un VS Madara VS Obito? Honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Madara est 40 000 fois au-dessus d'Obito. Donc je sais pas si ce sera un combat vraiment intéressant. En tout cas, quoi qu'il en soit, Obito voilà, est redevenu du côté des gentils. Et d'ailleurs, aussi, il maintient en lui l'espèce de Zetsu noir. Puisque le Zetsu noir ne veut qu'une seule chose, c'est aller vers Madara pour lui rendre son œil. Voilà, donc là, Zetsu est un peu bloqué par la volonté d'Obito. Et donc tant que ça se passe comme ça, le Zetsu noir ne peut pas aller redonner le chakra de Kyuubi à Madara, ce qui fait que Naruto a peut-être encore une chance d'être sauvé. Voilà. Alors, écoutez, sinon c'était un bon scan, à part bon, ce petit revirement de Toby qui devient gentil, mais bon ça, comme je vous l'avais dit, je m'y attendais vraiment. À part ça, c'était un bon scan, on sait toujours pas ce qui va se passer pour Sasuke, on sait toujours pas qui est devant Sasuke, et surtout, on sait pas si un combat va éclater entre l'ex Rikudo Sennin et le nouveau. Voilà, en tout cas, bon petit scan qui fait quand même plaisir et j'attends avec impatience celui de la semaine prochaine pour vous faire la review. Voilà, bonne fin de semaine à tous, je vous dis à bientôt, ciao.